La une ce matin, le retrait possible de l'armée française du Mali, c'est une question qui se pose. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans le JDD. Un retrait français envisagé depuis le coup d'État à Bamako, les coups d'État. Les possibles négociations entre la junte au pouvoir et les groupes djihadistes constituent une ligne rouge, estime le chef de l'État. Mali donc, c'est votre mot de la semaine, Patricia Martin, et vous en parlez avec la politologue Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Le colonel Goïta est officiellement le nouveau président du Mali. Deuxième coup d'État en moins d'un an. Un coup d'État dans le coup d'État, comme l'a dit Emmanuel Macron, puisque c'est déjà lui qui avait dirigé le putsch en août 2020. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette transition pendant ces quelques mois ? Ce qui est en train de se produire démontre, là encore, la nécessité de considérer la crise malienne au-delà de son aspect sécuritaire. En réalité, on s'aperçoit que ce qui avait été imposé par la CEDEAO au moment du putsch du mois d'août dernier, à savoir la nomination d'un président civil et le non-remplacement par ce président civil du vice-président n'a pas été acté. En réalité, dans les textes, la charte de la transition est restée muette. Il n'y a rien aujourd'hui qui empêche, en réalité, d'un point de vue juridique, le vice-président d'arriver à la fonction de président, puisqu'il y a un vide. Et d'autre part, la disposition selon laquelle le président ne pouvait pas être un militaire a en réalité été maintenue, sans que personne dans la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO, ne le souligne. La CEDEAO, il faut peut-être rappeler ce que c'est ? Alors la CEDEAO, c'est la communauté économique des États Afrique de l'Ouest, qui est l'organisation à laquelle l'ensemble de la communauté internationale a confié la responsabilité de gérer politiquement la crise malienne depuis le mois d'août. Mais est-ce que vous pensez que le colonel Goïta, qui est d'ailleurs un homme jeune, il a pas 40 ans, est-ce qu'il aurait aimé être consulté pour la formation d'un nouveau gouvernement qui était en train d'être envisagé ? Alors là aussi, c'est l'argument juridique qui est avancé par le colonel Goïta, qui affirme qu'au terme de cette fameuse charte, en sa qualité de vice-président de la transition chargé des questions de défense et de sécurité, il aurait dû être consulté. Il est cependant difficile de croire qu'il ne l'ait pas été du tout, mais en réalité, il n'était pas en accord avec la proposition qui lui a été faite par le président Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane. Alors Paris et Washington menacent le Mali de sanctions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné de son côté l'arrestation des autorités, même s'il n'a pas été question de coup d'État, le terme en tout cas n'a pas été employé. En fait, le colonel Goïta n'en a que faire. La problématique de fond aujourd'hui est que l'ensemble des textes internationaux qui consacrent la démocratie et le respect de l'état de droit sont en réalité bafoués. On s'en est aperçu à l'occasion de la crise récente au Tchad, où le comité militaire de transition a été adoubé, y compris par l'Union africaine, pourtant chargée institutionnellement d'assurer le respect de l'ordre constitutionnel. On s'aperçoit que les mandats sont désormais multipliés par de nombreux chefs d'État. On s'aperçoit que les organisations de la société civile, pourtant protégées par tous ces textes, ont de plus en plus de difficultés à s'exprimer. Aujourd'hui, l'ordre normatif qui a été construit dans les années 90 à la suite des révolutions, ou plus exactement de la déclaration de la Baule qui avait consacré la démocratisation, puis dans le courant des années 90, sont en train d'être foulés aux pieds. Donc il n'est pas étonnant que lorsque l'ensemble des acteurs internationaux, qu'il s'agisse bien sûr des acteurs européens, des acteurs africains surtout, il n'est pas étonnant que les acteurs locaux, nationaux, s'autorisent des actions qui sont contraires à l'état de droit de manière
très manifeste. Et quid de la présence militaire française au Mali, surtout au nord du pays d'ailleurs, qui paraît totalement ingérable et débordée par les islamistes? On en revient là aussi à cette problématique. On voit très bien que la gestion militaire de cette crise est incapable de répondre à l'ensemble des enjeux. Bien entendu, un coup d'État qui intervient au Mali par 2 fois en moins d'1 an, un coup d'État qui apparaît avec une transition dynastique qui est mise en place au Tchad, démontre que la problématique va bien au-delà de la lutte antiterroriste, mais surtout démontre que les arguments de ceux qui déclarent adhérer au djihadisme en raison justement de la crise de gouvernance, de la violation de la démocratie, risquent d'être renforcés en réalité. Donc, une fois de plus, je pense qu'il est nécessaire d'inscrire l'intervention militaire dans le cadre d'une approche politique de la crise. On ne peut pas dissocier les deux. Pour l'instant, la coopération de la force Barkhane en matière militaire avec le Mali n'est pas suspendue. Il y a une déconnexion des 2 problématiques alors qu'elles sont étroitement liées puisque, bien entendu, pendant qu'il y a des révolutions de palais à Bamako, il est très difficile pour des autorités politiques de se concentrer sur la lutte contre un ennemi qui est non pas seulement présent dans le nord du pays, mais de plus en plus sur la totalité du territoire. Niagale Bagayoko, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce point ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup.